Pour ce nouvel épisode de l'Auto des voisins, nous sommes au milieu des champs, à Orgerus, pour essayer, je vous le donne en mille, une voiture russe. Orgerus, c'est dans les Yvelines. La voiture russe en question, c'est la plus connue des voitures russes en Occident, c'est la Lada Niva. Et même si c'est compliqué en ce moment, Lada et la Russie, on va tout savoir sur cette voiture, sur ses approvisionnements avec son propriétaire. Joël, bonjour. Bonjour. Alors ce Niva, on dit un Niva puisque c'est un 4x4, ouais. Il est à vous, il a quel âge? Il est de 2008. Et vous l'avez acheté en 2008? Ouais, un petit peu plus tard, disons, et il n'a pas beaucoup de kilomètres, il a 75 000 kilomètres. L'avantage, c'est que on peut se promener un peu partout avec, et il est au GPL, donc c'est un avantage aussi. Ah oui, c'est le moteur traditionnel injection Lada, 1700. C'est un 1700 injection qui développe 80 chevaux, ce qui n'est pas énorme. Mais le problème, c'est que... La consommation. C'est la consommation, parce que c'est une voiture qui est en 4 roues motrices permanentes, et donc ça consomme beaucoup. Voilà. Sans GPL, ça consomme combien, on y va? 12-13 litres à peu près, sur la route, si on peut dire, ou sans trop faire le fou. Mais dès qu'on commence à s'aventurer en tout chemin, là on est 14-15 litres. Ah oui. Vaut mieux tourner au GPL quand même. C'est que juste 2 fois moins cher que l'essence. Voilà. Pourquoi avoir acheté cette voiture-là? C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai acheté ce véhicule-là en deuxième véhicule, si on peut dire. Ouais. Et puis bon, pour traîner. Quelle est votre première voiture dont vous Une 2 chevaux. Une 2 chevaux. Ouais. Ah oui, oui. Vous n'êtes pas habitué aux voitures modernes et tout confort. Les trucs un peu rustiques, passe-partout, si on peut dire, et puis qu'on peut bricoler assez facilement. Vous faites du 4x4, du vrai 4x4 avec là, on est dans les champs, mais vous allez dans des endroits un peu difficiles d'accès? Non, pas spécialement. Non, j'ai acheté ça histoire de me faire plaisir. C'est le côté pratique et puis un peu rigolo, disons, si on peut dire. On peut se faire plaisir pour pas très cher à l'heure actuelle, et puis d'avoir quand même les avantages de pouvoir aller partout. J'ai la vignette Critère 1, j'ai tous ces trucs-là. Vous pouvez rentrer dans Paris avec votre voiture, puisque vous êtes au GPL. Ouais. Ce que je vous propose maintenant, c'est de monter à l'intérieur. Vous allez me montrer si l'intérieur est dans le même état que l'extérieur. Ok. Ah là, il n'y a pas de dalle numérique, pas d'écran, pas de choses comme ça. C'est le plus simple du plus simple. Ouais. Il n'y a pas de clim non plus. Non. Il n'y a pas de vitre électrique, mais... Direction assistée quand même. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est indispensable. Les vitres fumées quand même. Et puis... non, il y a quelque chose de très particulier, ce petit cadran-là. Voilà, c'est pour le GPL. C'est pour passer du gaz, de l'essence au gaz et inversement. D'accord. Ça se fait automatiquement. Dès que la température du gaz est passé en liquide, ça commute le relais. Mais il faut toujours avoir un peu d'essence dans le Voilà, pour chauffer en quelque sorte le circuit. Vous avez aussi 3 leviers de vitesse. Voilà. Et donc ça, c'est une boîte 5. Voilà, boîte 5, le levier de vitesse normal, si on peut dire. Le boîte de transfert, donc petite et grande vitesse. Longue et courte, voilà. Et puis le blocage. Le différentiel central. Voilà. Mais on est toujours en 4x4 tout le temps, quel que soit en quelque sorte la conduite. Toujours. Alors, quelque chose de très particulier quand même dans cette voiture, d'origine, j'imagine, c'est il y a 4 cendriers. Ouais, il y a un cendrier là, un cendrier central pour l'arrière et 2 dans les contreportes. C'est quand même parce qu'en plus, ce véhicule est en 4 places avec la banquette. Mais oui, ce qui est quand même homologué assez rare. 4 places. Ouais. Voilà. Donc en consommation, vous m'avez dit, écoutez, ce que je vous propose maintenant, on va ressortir de la voiture, on va s'éloigner un peu pour parler de choses qui fâchent, les sous. Dites-moi, c'est pas un coffre que vous avez, c'est une boîte à outils. Vous pouvez partir et réparer sur place, il n'y a pas de problème. Il y a de la place, on peut charger, éventuellement on peut rabattre même la banquette. Ouais, c'est ça. Qui peut faire un peu de place dedans. Mais vous trouvez des pièces encore pour votre Lada avec la période là actuelle? Disons que le véhicule étant toujours fabriqué, les pièces détachées en une semaine, on arrive à les avoir à peu près. Même dans cette période compliquée. À l'heure actuelle. Il y a encore des spécialistes Lada en France. Voilà, il y a 2-3 boutiques, disons, qui peuvent fournir directement reliées à la Russie, si on peut dire, des pièces d'origine, des pièces neuves et de série sans problème. Et ça coûte pas trop cher, ces pièces-là? Vaut mieux les acheter comme ça que de les acheter de case. La différence de prix, on a du neuf. Et les pneus, par exemple, parce que c'est quand même là, faut les changer. Il faut changer les 4, comme c'est en 4x4 permanent, et vous en trouvez sans problème? Alors, soit sur des sites, on peut trouver ça, ou sans ça,
Justement, dans les fabricants de pièces détachées, Ouais. ils peuvent fournir du pneu tout terrain ou même de route Ouais. pour ce véhicule, parce que c'est une taille un peu bizarre. C'est ça. Donc ouais. on arrive à trouver les... Et vous payez combien pour 4 pneus? Disons que là, dernièrement, là, j'ai récupéré 4 roues complètes, les Ouais. jantes, les pneus, c'était des pneus neige cloutés, Ah oui. Michelin, Ouais. tout neuf, 200 € le tout. Donc Mais c'est moins cher pour une c'est petite même pas- voiture voilà. française. c'est même pas le prix d'un pneu à la limite pour ce véhicule-là. Ouais, oui. Et donc, les pneus sont pas chers. La voiture, elle est chère. Vous l'avez achetée à combien cette voiture? Donc GPL, hein, on Ouais. le rappelle. À l'époque, j'ai dû l'acheter dans les 5000 € à peu près. 5 000 € pour 60 000 km. On peut se faire plaisir pour pas trop cher, si on peut Ah bah dire. je vois ça, oui. Oui. Du coup, cette voiture-là, s'il faut en changer, il y a pas, vous n'avez aucune raison de la revendre et d'en changer. Parce que moi, je vous la rachèterais Elle prend bien, de la valeur. Elle prend de la valeur voilà. en plus. Je pense que ça peut prendre de la valeur. Et puis bon, vu qu'elle n'a pas fait vraiment du gros tout-terrain, etc., Bien qu'elle n'est sûr. pas la carrosserie propre, elle n'est pas abîmée, etc., ça peut toujours, en deuxième voiture, Sans histoire de se problème. faire plaisir à la Sans campagne. problème. Ben oui, bien sûr. Écoutez, moi je suis fâché, vous voulez pas me vendre votre voiture, je m'en vais. Et je vous remercie quand même et je vous dis à bientôt. Ok. Au revoir. Bonsoir.